J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va continuer la matière qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc, pour un rappel, on est dans la structure puis la réplication de l'ADN. Donc, je vais essayer le plus que possible d'aller faire une division quand on va faire des notes, que ce soit en classe ou même quand vous êtes à la maison. Puis, on va vraiment essayer de se suivre pour arriver à la même place là, juste avant les vacances de Noël. Fait que comme je vous ai dit la dernière fois, on ne fera pas d'évaluation sommative avant Noël. Ça va être trop serré. Donc, on va commencer après ça 2 semaines de vacances. Puis en revenant, c'est sûr qu'on fera un retour au cas qu'on a vu. Donc, la semaine dernière, on a commencé un peu dans le chapitre. On a vu premièrement deux scientifiques qui ont fait une découverte. Chase et Hershey, on a parlé des bactériophages. Je vous ai dit, c'était important de savoir c'est quoi leur expérience. Vraiment qu'ils ont pris deux bactéries qui ont été nettes avec des bactériophages. Donc, les bactériophages, chez eux, qui ont les virus dedans. Puis pourquoi on prend des bactéries? C'est parce que c'est un organisme qui se réplique très, très rapidement. Donc, qui se divise rapidement, puis qui grandit très, très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on prend les bactéries quand on essaie de faire certaines expériences comme ça. Donc, juste un rappel qu'ils ont pris deux cultures de bactéries, une avec du soufre qui est présent dans les protéines, puis l'autre avec le phosphore qui est présent dans l'ADN, pour voir si le code génétique appartenait aux protéines ou à l'ADN. Et eux, en 1952, qu'on dit, ben vraiment, c'est l'ADN qui a le code génétique. Fait que ça, c'est important. Si vous cliquez, je vais mettre le lien de la vidéo explicative dans le Teams, comme ça, vous pourrez aller réécouter la vidéo qui explique très bien, là, à mon avis, c'est quoi leur expérience. Fait que je vais le placer tantôt demain là, sur le Teams pour que vous puissiez aller le voir. Donc, on a parlé de Watson et Crick avec leur modèle de la double hélice. On a parlé un peu à quoi ressemblait l'ADN. Donc, c'est un modèle en double hélice, justement, avec des bases azotées qui ont aussi attaché à eux autres un sucre. Donc, dans l'ADN, on parle du désoxyribose, puis aussi un groupe phosphate, donc un phosphore. Puis, les 4 bases azotées, on a adénine, cytosine, guanine et thymine. Puis, il y a toujours une paire qui vont rester ensemble. Donc, adénine et thymine sont ensemble, puis guanine et cytosine sont ensemble aussi. Donc, on avait vu ça rapidement, ça nous a pris le cours. Donc, la définition d'un nucléotide également, c'est quoi? Donc, le phosphate, le sucre, puis la base azotée, qui va venir s'attacher, par exemple, sur un autre nucléotide. Fait que, par exemple, je ferais ceci, ben, j'aurais mon groupe phosphate, mon sucre ici, puis thymine serait à cet endroit-là. Ça continuerait comme ça. Donc, c'est vraiment d'imaginer que c'est un genre d'échelle. Ou est-ce que dans le milieu ici, j'ai les bases azotées qui font les marches de mon échelle, puis que les deux côtés, donc les deux bords, c'est vraiment mes phosphates et mes sucres. Donc, juste rapidement, entre adénine et thymine, j'ai 2 liaisons d'hydrogène, tandis que cytosine et guanine, ils ont 3 liaisons d'hydrogène. OK? Puis, on avait terminé en parlant de la force des liaisons d'hydrogène. Donc, il faut toujours se rappeler que j'ai une liaison d'hydrogène qui est forte, j'ai une liaison d'hydrogène qui est faible. Et pourquoi? La liaison d'hydrogène forte, la liaison d'hydrogène qui est forte, elle permet de maintenir ma molécule ensemble. Fait qu'elle agit comme un peu comme une colle pour la molécule d'ADN. Donc, on veut qu'elle reste ensemble. Mais la liaison faible, elle va permettre à hélicase, qu'on va voir un petit peu plus tard au module. Donc, hélicase, le lien faible
ben, c'est pour permettre à cette enzyme-là de faire son travail. Donc, c'est de venir vraiment briser la molécule d'ADN en deux pour qu'elle soit capable de faire une réplication d'elle-même. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment là, de la découverte de l'ADN. Fait que au niveau des scientifiques, les scientifiques dans ce module ici, ils sont importants. Donc, important de savoir qui a fait quoi. C'est pas des grosses, ben pas que c'est pas des grosses découvertes, mais c'est que vous allez voir que ça se ressemble quand même beaucoup, mais qu'ils ont quand même fait un avancement dans chacun. Le premier scientifique, ben là, il faut vous rappeler, on a vu Chase. Donc déjà, la semaine dernière, on a vu 4 scientifiques. Est-ce que mon crayon marche plus bon? Donc, on a vu Chase puis Hershey, que eux, ben, ils ont fait l'expérience avec les bactériophages, donc ils ont prouvé que l'ADN, c'était le code génétique, puis que c'était pas les protéines. Puis on a aussi vu Watson et Crick. J'essaie de penser à quel qu'on avait vu puis quel qu'on n'avait pas vu. On a aussi vu Watson et Crick qu'eux, ils ont été reconnus pour le modèle de la double hélice. Donc, ça, c'est les 4 qu'on a vus jusqu'à présent. On va encore les voir un peu aujourd'hui. Donc, le premier qu'on voit aujourd'hui, c'est Levine. Vous pouvez le prononcer comme que vous voulez. Là. Moi, je dis Levine. J'ai aucune idée si c'est le même. Ça fait que c'est Levine. Lui a démontré que l'ADN était composé de nucléotides. Fait qu'il savait que dans ton ADN, tu avais un nucléotide. Donc, que tu avais des nucléotides. Donc, tu avais une base azotée, un groupement phosphate, puis un sucre. Donc, lui, il savait ça. Puis, il savait qu'il y avait adénine, thymine, cytosine, guanine. Donc, il savait que c'était des nucléotides, mais il ne savait pas vraiment comment que c'était tout arrangé, ça, ces choses-là. Fait que Levine, c'est vraiment le premier qui a dit, ben, l'ADN, c'est fait de nucléotides. Mais lui, il a comme arrêté sa découverte là. Et donc, il n'a pas été plus loin que ça. Chargaff, c'est vraiment lui qui a amené la découverte de Levine un petit peu plus haut. Et fait que je te dis ici, Chargaff corrigea Levine. Oui, il corrigeait Levine parce que Levine, lui, a juste dit, ben, il y a des nucléotides, mais il n'a pas vraiment expliqué comment. Chargaff, lui, il a dit que dans chaque molécule d'ADN, le nombre de nucléotides d'adénine était égal au nombre de thymine, puis que le nombre de cytosine était égal au nombre de guanine. Okay? Fait, le nombre de A est égal au nombre de T, que le nombre de C était égal au nombre de G. Hein? Fait que rappelle-toi aussi, si je te demande de me faire une molécule d'ADN, là, je vais la faire rapidement, ben, je vais mettre des lettres random. Là. Ben, la molécule complémentaire à ça, A va toujours se lier à T, T à A, T, G, C, A et G. Fait que ça serait comme ma molécule d'ADN avec des liaisons. Puis ma molécule est comme mal faite parce que, ben, certainement là, parce que j'aurais des sucres puis des phosphates qui seraient là aussi. Mais là, c'est juste pour vous montrer les bases. Donc, le nombre de A est toujours égal au nombre de T. Fait qu'ici, si je regarde, ben, j'ai 1, 2, 3, 4 A. Mais j'ai aussi 1, 2, 3, 4 T. Et donc, le nombre de A est égal au nombre de T. Mais, qu'est-ce que Chargaff a réussi à dire, c'est quand même important, c'est que le nombre de liaisons adénine-thymine n'est pas égal ou n'est pas obligé d'être égal au nombre de liaisons CG. Okay? Fait que si je regarde ici, ben, j'ai AT, 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 j'en ai 4. Puis des liaisons CG, j'en ai 4 aussi. Puis là, c'est une belle petite adénance, là.
Mais j'aurais pu, tu sais, je pourrais avoir une molécule qui ressemblerait à ça. Là, je m'ai fait prendre de mon propre jus pour vous montrer. Fait une molécule d'ADN pourrait ressembler à ceci. Donc, j'ai le même nombre d'adénine que de thymine, le même nombre de cytosine que de guanine, mais le nombre de liaisons AT n'est pas pareil que le nombre de liaisons CG. Donc, ça, c'est Chargaff qui est venu dire ça. Donc, c'est ce petit monsieur ici. Donc, c'est Chargaff. Puis lui, c'est vraiment ça qu'il a dit. Fait que si je prends, par exemple, la molécule d'ADN que vous voyez là, puis c'est un peu la même chose que je viens de faire, ben, c'est que le nombre de A et de T doit être pareil, T et G doit être pareil, mais que le nombre de liaisons n'a pas besoin d'être pareil. Donc ici, j'ai 5A, 5T, puis j'ai 7C, 7G. Donc ça n'a pas besoin d'être pareil, mais par exemple, les 2 7, j'ai pas le choix, il faut que dans ma molécule, il y ait le même nombre. Si, par exemple, A n'est pas égal à T, ça veut dire que j'ai une mutation. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui n'a pas bien marché dans ma réplication de l'ADN, que j'ai une nucléotide qui a venu se placer à la mauvaise endroit. Donc, les nucléotides forment une chaîne. Le sucre d'un nucléotide est lié au groupement phosphate d'un autre nucléotide, puis les bases azotées pointent d'un côté du squelette. J'ai mes échelles. Puis mes bases azotées sont dans le milieu. Fait que mes bases azotées sont au centre, puis le sucre de un, ben, s'attache au groupement phosphate de l'autre. Et fait j'ai ça. Là, j'en ai un en bas. Ouf, hein? Je suis pas trop une bonne artiste. Fait le sucre de 1, fait que si ça, c'est mon sucre, ben, il s'attache au phosphate de l'autre. Et ça va toujours comme ça. Si je dis si les nucléotides étaient disposés en ligne droite, la molécule d'ADN mesurait plus de 1 mètre de long, donc on dit que la molécule d'ADN est comprimée. Puis ça, on le voit bien quand on parle d'un chromosome, ben, l'ADN est vraiment tout enroulé. Quand on parle d'une molécule d'ADN déroulée, on parle de chromatine, mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment tout déroulé, on dirait que ça sera à peu près 1 mètre de long. Est-ce que tu as ça au niveau de tes cellules? Tes cellules, c'est minuscule, mais c'est juste pour voir comment petit, microscopique c'est. Ensuite de ça, la prochaine scientifique qu'on voit, c'est Rosalind Franklin. Puis vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle. Elle a fait beaucoup, beaucoup jaser au niveau féministe. Donc, comme vous apercevez, c'est une femme. C'est une femme qui a fait une grande découverte. Donc, elle a découvert la structure en double hélice avec la méthode de la cristallographie par rayon X. Okay? Donc, c'est comme une photographie de l'ADN. Je pourrais vous montrer une photo là, en classe, à quoi ça ressemble. Jessica a travaillé avec Maurice Wilkins. Wilkins, on n'en parle pas tant beaucoup. C'est vraiment plus Rosalind Franklin qui a été marquée pour cette découverte-là. Ce qui est un peu pas ordinaire, c'est que Rosalind Franklin, elle a découvert un peu c'était quoi la structure en double hélice. Donc, elle l'a observé. C'est elle qui a vu ça pour la première fois. Ben, sur tes feuilles, là, tu as la photo ici. Donc, c'est à ça que ça ressemble quand elle l'a observé. Fait qu'elle a pu voir que c'était en double hélice, mais c'est vraiment Watson et Crick, après ça, qui ont vraiment démontré avec un modèle. Puis Watson et Crick, ils ont écrit à quoi ça ressemblait, ils ont écrit la méthode de recherche. C'était juste une page. Puis c'est Watson et Crick qui ont gagné le prix Nobel. Puis Rosalind Franklin n'a pas été reconnue dans le monde de la science par le prix Nobel. Donc, ça a fait beaucoup jaser au niveau de l'égalité des sexes en sciences. Donc, est-ce que les femmes ont leur place? Est-ce que la société donne beaucoup d'importance aux femmes en sciences? Puis ça a vraiment été une grande question à cause de ça. Fait que Rosalind Franklin, elle a découvert la structure en double hélice par cristallographie, par rayon X. Fait que ça aussi, c'est important. Ça a été une grande découverte. Ça a été une grande découverte là, au niveau de la science, mais c'est vraiment
Watson et Crick, après ça, qui ont vraiment tout pris qu'est-ce qu'elle avait fait, puis l'ont mis en mots, puis l'ont vraiment plus démontré. Donc ici, je te parle de Watson et Crick. Donc, on en a déjà parlé, donc c'est quand même important. James Watson et Francis Crick, encore les premiers noms, ça n'importe peu, ont travaillé à faire une synthèse de toutes les découvertes sur l'ADN. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on a tout pris les découvertes de Levine, de Chargaff, de Rosalind Franklin, puis de Wilkins, puis ils ont vraiment tenu ça ensemble, puis ils ont démontré avec un modèle, ça ressemblait à quoi. Ils ont donc proposé une échelle en spirale qui comprenait 2 brins tordus. Donc, les brins tordus, c'est vraiment là, parce que les deux molécules d'ADN s'enroulent. Fait si j'ai un brin comme ça, ben j'aurai l'autre brin. Et boy, hein. Je vous montrer une image au lieu d'essayer de la dessiner. Il me semble que j'avais réussi. OK, comme ça. Puis tu auras l'autre brin en double hélice qui va faire comme ça. Je me compliquais la vie avec mes spirales. Fait que le modèle de 2 brins tordus, fait des brins tordus, composés de molécules de sucre et de phosphate entre les 2 brins. Fait que tu avais ces 2 brins-là. Puis entre les 2 brins, ben, j'ai des nucléotides, j'ai des bases azotées qui se lient un à l'autre avec des liaisons d'hydrogène. Ils ont appelé ce modèle double hélice. Puis ils ont expliqué que AT et CG, c'est des bases complémentaires, donc qui doivent toujours être ensemble. Donc, je te dirais que Watson et Crick, ils ont vraiment tout pris qu'est-ce que les autres avaient dit, puis ils l'ont mieux expliqué, ils l'ont dit dans des mots, ils l'ont fait de façon visuelle parce qu'ils ont bâti le modèle. Donc, Watson et Crick se sont mérité le prix Nobel en 1962. Donc, c'est vraiment pas loin, là, OK? On est en 2020. 1962, ça fait c'est près de 60 ans, là, c'est tout. Fait que c'est vraiment des découvertes récentes. Donc, ils ont découvert la structure de l'ADN. Donc, ici, encore juste une image pour essayer de te visualiser à quel point c'est petit une molécule d'ADN, puis à quel point que c'est complexe, qu'est-ce qui se passe. Fait que si, par exemple, ici, j'ai un chromosome, qui sont avec un centromère au milieu. Tu as des chromatides, donc un chromatide qui est en bleu, qui est dans l'encadré. Ben ça commence juste dans le noyau là, de ta cellule. Fait que c'est tout encore dans le noyau. Puis ben, qu'est-ce que tu as? Mais tu as vraiment tout ça qui est enroulé. Puis au niveau, quand ça déroule, mon crayon ne marche encore pas. Quand on vient le dérouler, puis là, ici, vous le voyez, la protéine associée, les histones, fait tout en jaune. Fait quand ça a enroulé là-dessus, puis à un moment donné, quand ça se déroule, mais c'est ta molécule d'ADN, c'est ta double hélice qui est présente dans tes chromosomes, donc qui est présent dans ton ADN, puis ça, c'est ton code génétique. Donc, ça, c'est juste pour te montrer à quoi ça ressemble. Les chromosomes, quand tu les vois via, par exemple, des rayons X, ben pas des rayons X, mais de façon par cristallographie, justement. Donc, ça ressemble à ça. Donc, tes 23 paires de chromosomes, donc 22 paires de chromosomes dits normaux, et une paire de chromosomes sexuels pour dire si tu es un garçon ou une fille. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui parce qu'on vient de voir vraiment découverte des scientifiques. Puis demain, on va entrer plus en détail dans le code génétique. Donc, je te souhaite une belle journée.